Tu es la tête de toutes les tribus d'Israël. Parce que c'est ça le principal de l'erreur de Shaoul, c'est qu'il était petit à ses yeux. Et il avait l'impression qu'il ne pouvait pas lutter contre Amalek. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. C'est ça le principal de notre erreur. C'est qu'on croit qu'on ne peut pas lutter contre Amalek. On croit qu'on ne peut pas lutter contre le mal. On croit qu'on ne peut pas sortir de nos addictions. Chacune, là où il est emprisonné, il croit qu'il ne peut pas sortir. Comme quelqu'un qui est en prison, il croit qu'il ne peut pas sortir. Mais si maintenant il s'approche de la porte et il ouvre, il va voir que la porte de la prison elle est ouverte, elle n'existe pas. Il n'y a pas de prison, il peut sortir. Toutes les addictions, tout ce qu'on croit, c'est qu'on est coincé parce que on se dit mais non, mais c'est pas possible. J'ai essayé déjà et je suis pas arrivé. Mais tu vas essayer jusqu'à que tu vas arriver. Tu vas voir que tu vas arriver. Tu vas pas arriver parce que tu es fort. Tu vas arriver parce qu'Hachem est fort. Hachem il est très fort. Et quand Hachem il va te donner sa force, tu vas voir que tu vas arriver. Tu vas voir que tu vas arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'Hachem, il veut te donner, seulement il veut te donner sa force à lui. Il veut pas que tu tournes en circuit fermé. Ça sert à rien que tu tournes en circuit fermé. Donc maintenant, voilà, il dit, le principal de son erreur, c'est qu'il était petit à ses yeux. Et il a l'impression, il imagine qu'il n'a pas la force de se battre contre Amalek. Aval Behemet, Shaoul hayalo koach la'amod kenegdo la'achrito legamre. Mais Behemet, Shaoul, il avait la force de lutter contre Amalek. Il avait la force de lutter contre Amalek. Il pouvait le détruire complètement. Complètement. Il pouvait enlever tout le mal qui était dans Amalek. Il pouvait le détruire complètement. Il avait cette force-là. Il l'avait, Shaoul. C'est-à-dire il était un récipient qui était capable de recevoir la force d'Hachem pour faire ce qu'il avait à faire, comme chacun d'entre nous. Il faut changer, comme vous dites, changer notre vision. Il faut changer la vision de nous-mêmes. Il faut changer la vision de la vie. Il faut apprendre, nous-mêmes, il faut qu'on change et il faut apprendre à nos enfants. Il faut apprendre à nos enfants qui sont capables, qui ont toutes les capacités du monde pour réussir. Ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Il faut leur donner confiance en eux en disant voilà, sache que tu réussiras. Peu importe ce que tu choisiras dans ta vie, tu réussiras. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Si tu veux que Dieu soit avec toi, prends un petit moment tous les soirs. Demande-lui tout ce que tu veux lui demander. Demande-lui tout ce que tu veux. Viens, on va commencer ensemble. Alors voilà, demain, qu'est-ce que tu dois faire? Demain, tu dois aller à l'école. Tu dois faire un examen. Alors tu vas voir Dieu, il va t'aider. Tu vas réussir à l'examen. Tu vas voir que tu vas réussir parce que Dieu va t'aider. Et quand vous habituez un enfant à fonctionner comme ça, l'enfant, il a des ailes après, quand il grandit. Il a des ailes, il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il a compris le système, comment il fonctionne. Mais si vous lui montrez un système d'esclavagisme, c'est-à-dire si vous développez des potentiels d'esclaves, c'est-à-dire des gens, vous leur apprenez à être esclaves, avoir peur de leur patron, avoir peur de ça, avoir peur de la vie, avoir peur de ça, et ne pas oser trop avancer, ne pas oser faire trop de bruit, ne pas oser faire de... Alors la personne, vous l'enfermez, elle s'atrophie complètement. Elle tourne même pas à 1/1000e ou 1/10000000e du potentiel qu'elle a en elle. Alors que nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'ouvrir